Hello, hello. Alors, je vous propose un petit tirage pour voir les énergies de la semaine du 24 au 31 juillet. Alors, j'avais déjà tiré au préalable ces deux cartes pour une vidéo TikTok que vous pouvez retrouver aussi en shorts sur ma chaîne. Alors, on avait donc le labyrinthe et le 10 de bâton, ce qui nous amène quand même des énergies sur cette semaine, un petit peu de... On peut se sentir un petit peu bloqué, on aura un peu l'impression d'avoir du mal à avancer, de ne pas trouver vraiment les issues de certaines situations en fait. Et pourtant, avec le 10 de bâton, on nous dit quand même que cette situation un peu de blocage, ben, elle arrive à sa fin en fait. Et en plus, on a nos guides qui sont là, qui sont derrière nous, qui nous suivent, qui sont là pour nous aider à sortir de ce labyrinthe. Donc c'est plutôt un bon message, là, un beau message pour la semaine du 24 au 30 juillet. Et on va regarder maintenant au niveau, on va faire des tirages pour chaque domaine de vie. On va faire le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine financier. Et on va tirer tout d'abord 3 cartes du Lenormand. Alors, quels sont les messages pour le professionnel pour la semaine du 24 au 30 juillet au niveau du pro? Voilà. Ensuite, les messages pour la semaine. Au niveau du professionnel. Et c'est parti. Alors, on va toutes les retourner. Alors, on a déjà la faux, la clé. Hop, la faux, la clé, la lettre. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. On a de bonnes énergies là avec la clé en carte centrale qui parle quand même d'ouverture, de solution. On disait qu'on se sentait un petit peu bloqué. Ben là, on sent que justement, ça touche à sa fin. Il y a des choses qui s'ouvrent pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'as de coupe, le cavalier, le chevalier de pentacle, la lune, un petit peu de trouble, hein, l'ermite, ok, et donc le 4 de bâton, ok. Bon, alors, bon, là clairement, avec le 4 de bâton en carte centrale, on a clairement quelque chose, on a quand même un succès à la clé. On dirait que on a au niveau du pro, on a des choses qui nous plaisent quand même là en fait, hein, des choses qui nous donnent envie, on a de bonnes idées, il y a du cœur dans ce qu'on fait en fait. On a envie d'amener quelque chose, de développer quelque chose au niveau du professionnel, hein, de le faire prospérer, de le développer. Ça peut être pour des personnes qui sont à leur compte, mais pas seulement. En tout cas, on sent une envie d'avancer dans le pro, on sent qu'il y a du plaisir à le faire. Et en même temps, il y a quand même une phase, là, sur cette semaine, bah, ça rejoint cette énergie du labyrinthe, où c'est un petit peu trouble, on ne sait pas trop où on va encore. On n'a pas encore tous les éléments, on a plein d'idées, on pose des actions, on n'est pas dans la précipitation non plus avec le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, il avance en douceur, il avance lentement. On sent avec l'as de coupe, les coupes, c'est les émotions, c'est l'intuition. On sent qu'on est sur la bonne voie. Et en même temps, ben, tout n'est pas en place, on ne sait pas trop si on s'imagine, si on rêve en imaginant cette évolution professionnelle ou non. Et là, clairement, on ne rêve pas. Il y a clairement une réalisation. En revanche, avec l'ermite, avec la carte de l'ermite, ben, quand même, ça nous dit quand même que ça peut prendre un petit peu de temps encore, en fait, hein. Il y a quand même cette nécessité d'accepter que ça prenne voilà, que ça prenne un petit peu de temps, en fait, hein. On peut se sentir par moments un petit peu seul, hein, dans cette phase de progression, en fait, mais il y a clairement un succès, et c'est pour ça qu'elle est à l'envers, hein. C'est parce qu'elle est un petit peu, le succès est un petit peu retardé. C'est bien confirmé ici avec la clé, avec ces 3 cartes, parce que là, on sent qu'on entre en action, qu'on prend des décisions, on avance, on décide de trancher, de faire des choses pour avancer au niveau de notre pro. Les choses s'ouvrent. Alors, il peut y avoir un petit côté aussi administratif à régler, hein. On peut avoir des questions, des papiers à régler, des choses à régler pour pouvoir avancer là en fait au niveau de notre pro, mais c'est extrêmement favorable quand même, hein, parce qu'avec la clé, le 4 de bâton, même s'il est à l'envers, il y a quand même du succès à la clé. Donc pas de panique là sur cette semaine, même si vous ne voyez pas exactement
Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous mettez les pieds? Vous êtes dans le juste, vous le ressentez. Vous allez poser les bases d'une nouvelle étape là pour votre pro en somme. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour le pro sur cette semaine, même s'il y a un petit peu ce flou là en fait. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Là. Alors, est-ce que je garde les cartes ou est-ce que je ne les garde pas? Je ne vais pas les garder. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Allez, c'est parti. Ensuite, au niveau sentimental, on va regarder tout de suite. Oups, alors on a déjà la carte de la maison qui sort. Donc, qui nous parle du foyer, de sécurité. Alors, de la famille. Niveau sentimental, alors sentimental et relationnel large. Hein. Voilà. Et ensuite... alors celle-ci, on va la garder quand même. Hein. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, très bien. On a l'anneau, donc c'est très très bien. C'est des cartes très très positives là. Hein. Il y a une sécurité quand même hein, pour nous en ce moment, matérielle aussi, financière. Bon, on va voir un petit peu. Les échanges là dans la famille sont plutôt, au niveau familial, sont plutôt fluides. C'est comme s'il y avait des accords, comme si c'était... Il y a plutôt une forme ouais, il y a plutôt une énergie plutôt de tranquillité, de douceur, où il n'y a pas de grands désaccords, on n'est pas dans des tensions, au contraire, on se met d'accord les uns avec les autres. C'est peut-être un peu plus familial, hein, ce qui ressort là. Ah, un nouveau départ. Alors, avec le magicien. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le 2 de pentacle, on a le 5 de bâton, on a le 10 d'épée, ok. Le 10 d'épée, donc qui vient en écho avec le 10 de bâton, et du coup aussi avec le magicien qui parle de nouveau départ. Et on a le 3 de bâton. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a un petit peu de mal à trouver notre équilibre par moment dans notre rapport aux autres. On peut se sentir un peu... C'est comme si on avait du mal à trouver notre place, là, en fait, sur cette semaine. Donc, il y a un petit côté, ben, regardez, comme cette personne-là qui cherche son équilibre, qui essaye d'être dans un équilibre, là, pour tenir ces deux pentacles, en fait, et qui risque d'être déséquilibré. Il y a quelque chose dans le rapport aux autres où, voilà, on a du mal à vraiment trouver sa place, à vraiment... se sentir bien complètement avec les autres pour l'instant. Pourtant, il y a cette sécurité, ce refuge-là, en fait, au niveau familial. Moi, à mon sens, c'est un peu plus du côté de la famille qu'on peut trouver un bien-être, un réconfort, une fluidité. Là, sur l'extérieur, sur les amitiés, le côté relationnel large, c'est un peu plus compliqué, là, sur cette semaine. On est un peu perdu. On a à nouveau cette notion de quelque chose qui se termine hein, aussi avec le 10 d'épée, même au niveau relationnel. Il a pu y avoir quand même de sacrées déceptions, hein, de sacrées trahisons là avec cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un qui s'enfuit, qui a planté toutes ses épées là sur cette personne. On a vécu des choses difficiles au niveau relationnel. On a pu se sentir trahi quand même. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Mais il y a encore des relents, quelque chose qu'on peut encore ressentir sur cette semaine. On a encore un peu de mal à trouver ce nouvel équilibre qu'il nous faudrait. Ce qui ne nous empêche pas de regarder en fait vers l'avenir, hein, d'avoir des projets, d'avoir envie de se relancer. On ne va pas être bloqué là sur le plan relationnel, sentimental. Il n'y a pas tellement une énergie de couple hein, pour l'instant sur cette semaine. J'ai pas la sensation que vous soyez vraiment... Ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui vont regarder cette vidéo, je les sens pas tellement... Alors ça ne veut pas dire qu'elles seront forcément... Enfin, que vous soyez forcément seuls, mais en tout cas, c'est pas le couple qui va prendre le plus de place. Ce ne sont pas les questions les questions amoureuses qui vont prendre le plus de place. Là, on est plutôt dans quelque chose d'individuel, en fait, hein, par rapport à vraiment... par rapport à soi-même, en fait. On a envie d'avoir un autre rapport aux autres. On est en train de tâtonner, on recherche en fait cet autre rapport. Puis on envisage de nouvelles choses, en effet, là. Alors, on va regarder
ensuite. Alors, le 5 de coupe qui a voulu sortir et qui est venu à l'envers. Ça veut dire que le temps des regrets, le temps de la trahison, il est terminé. On va arrêter avec ces regrets-là, en fait. C'est encore présent sur cette semaine, mais malgré tout, c'est en train de se terminer. On va pouvoir aller de l'avant, regarder à nouveau l'avenir autrement. C'est vraiment, là, pareil, hein, c'est extrêmement positif quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on regarde, on regarde les finances? Ouais, allez, on va regarder les finances. Allez, c'est parti. Et donc, sur les finances, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 24 au 31? Oups, alors, des changements, d'accord. Peut-être des changements sur le foyer. Hein. On va peut-être devoir, là, peut-être acheter des choses. Enfin, il peut y avoir des achats, des frais au niveau du foyer. Mais on n'est pas dans quelque chose de négatif, là. Hein. On n'est pas dans des pertes, en fait. Hein. Alors, au niveau des finances, pour la semaine du 24 au 30 juillet, qu'est-ce qui va se passer pour nous? On a 11, le fouet et le livre. Ok. Alors, on a le 9 de coupe, on a le pendu, l'étoile, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Des petites tensions sur les finances, rien de méchant, mais voilà, des petites tensions quand même, hein, avec le fouet, avec le 7 de bâton, on peut venir un petit peu nous embêter. Alors je sais pas, pour certains ça peut être des choses au niveau de leur comptabilité qu'il faut revoir en fait. Hein. On n'est pas dans des choses graves hein, par contre. Hein. C'est comme s'il fallait revoir sa façon peut-être de faire ses comptes pour éviter justement des tensions. On aspire à des choses au niveau financier. Hein. On a envie de faire quelque chose en particulier. Il peut y avoir des projets financiers. Pour l'instant, c'est un petit peu en attente. Mais en même temps, avec l'étoile, il y a une certaine protection. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que par la suite, à mon sens, les projets que vous avez aujourd'hui, ils pourront se concrétiser en fait. Mais on dirait qu'il y a des petits efforts à faire au niveau des finances. Revoir sa compta. Faire face là aux situations un peu plus délicates. Alors rien de grave, mais malgré tout, voilà, il va falloir y faire face. Et donc il y a cette étape à passer pour pouvoir justement sortir d'une forme de malaise, là en fait, et pouvoir concrétiser ces projets. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, apporté des éléments. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à liker ou à partager la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bel été. Ciao, ciao!